Bonjour tout le monde et bienvenue à notre 4e épisode sur la lettre de Paul aux Éphésiens. Et après nos 3 premiers épisodes où on a mis la table, maintenant on rentre en vif dans le texte. Et Paul a écrit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles qui sont à Éphèse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, il commence une longue prière. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et dans cette étude aujourd'hui, moi, je vais donner quelques indices importants pour interpréter ce long texte. Et dans le 5e épisode, Sandy va décortiquer le texte pour nous afin de nous aider de mieux comprendre et d'appliquer ce texte. Mais il y a ce que moi je vais appeler les indices d'interprétation pour ce long texte. Mais en même temps, les indices d'interprétation, si vous préférez, les clés d'interprétation pour toute la lettre aux Éphésiens. Et le premier indice, c'est le premier mot, Paul. Il y a beaucoup de débats dans la littérature théologique et académique sur qui a écrit cette lettre. Comme vous savez, dans la fraternité académique, on discute souvent qui était l'auteur, qui était le rédacteur. Est-ce que l'auteur voulait donner l'impression qu'il était Paul? Est-ce que c'était une auteur anonyme? Honnêtement, à mon avis, le texte dans son ensemble est assez clair. Paul a écrit cette lettre. Maintenant, il se peut qu'il a eu de l'aide à cause de ses multiples infirmités qu'il a su faire rendues à ce moment dans sa vie. Mais ici, dans le verset 1er, c'est très clair. C'est Paul. En chapitre 3 et le verset 1er, il continue. À cause de cela, moi, Paul. Les versets 7 et 8 du chapitre 3, nous lisons dont je suis devenu serviteur selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ. Et aussi en chapitre 4, et le verset 1er, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Donc, il est évident que Paul soit l'auteur ou au moins la source pour la rédaction de cette lettre. Maintenant, je reconnais qu'il y a les différences, même les grandes différences, entre la lettre envoyée aux Éphésiens versus les autres livres non contestés de Paul, comme 1 Thessaloniciens, Romains, Galates, Philippiens, Philémon. Par exemple, l'introduction dans cette lettre, c'est minime, c'est minimaliste. Rendu à la fin du texte, il n'y a aucune salutation, au revoir. Cependant, 3.1, 3.1, 3.7 et 8 et 4.1 m'amènent à croire que oui, Paul est l'auteur de cette lettre. Mais dans cette introduction, cette salutation que j'ai citée pour vous, il y a quelque chose de très intéressant. À la fin du verset 1er, nous lisons que Paul a écrit aux saints et fidèles en Christ Jésus. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les meilleurs manuscrits que nous avons de cette lettre depuis l'Église primitive, le à Éphèse est manquante. Il est pour cette raison que moi, je pense qu'il est fort probable que la référence en Colossiens 4, 17
pour les Colossiens de partager leur lettre avec les Laodiciens et pour les Laodiciens de partager la leur avec les Colossiens, qu'il est fort probable que cette lettre aux Laodiciens est la lettre aux Éphésiens. Ceci étant dit, j'ai déjà indiqué lorsqu'on a fait l'étude contextuelle, le deuxième épisode, que la référence au temple et que l'Église est le temple, Artémis n'est pas le temple, l'Église est le temple de Jésus-Christ. Et la référence au vin m'amène à croire que le texte est écrit pour une auditoire éphésienne. Maintenant, comme avec tous les écrits du Nouveau Testament, la lettre a été écrite à une auditoire spécifique, mais pour les églises plantées à travers l'Empire romain et écrite pour vous et moi. Mais nous ne pouvons pas insister dans la salutation que c'était écrit aux Éphésiens. Les manuscrits ne sont pas si clairs, mais par conclusion et par hypothèse, j'arrive à cette conclusion. Donc, ça veut dire que quand Paul l'a écrit, la meilleure façon de lire le verset premier, c'est Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont fidèles en Christ Jésus. Maintenant, un autre indice important dans le texte. En écoutant la récitation du texte, vous entendez au verset 3, au verset 4, au verset 5, au verset 6, au verset 7, au verset 9, 2 fois au verset 10, le verset 11, le verset 12 et 2 fois dans le verset 13. Paul utilise cette expression en Jésus-Christ, en lui. Et voici une expression que Sandy va explorer davantage avec vous, qui devient une clé d'interprétation, pas simplement pour cette lettre, mais pour le corpus paulinien et la participation de l'Église dans la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus est incontournable pour bien comprendre l'enseignement de Paul. Donc, les indices dans le texte pour bien comprendre. OK, Paul est l'auteur. Le à Éphèse est manquante, mais on peut arriver à la conclusion que c'est contextuel. Et aussi maintenant, cette expression « en Christ Jésus »,« en lui » est tellement important si nous allons comprendre ce que Paul a dit. Maintenant, à partir de ces 3 bénédictions au verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en lui », jusqu'à la fin du verset 14, quand Paul écrit « et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu a acquis pour célébrer sa gloire. » En grec, ça c'est une phrase. Sujet, verbe, objet. Ceci étant dit, en me préparant pour cette série, j'ai redécortiqué le texte que Sandy va enseigner dans le 5e épisode. Nous savons que le sujet de la phrase est Dieu. C'est quoi le verbe principal et le sujet principal? J'ai abandonné mon enquête. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette longue phrase, c'est ce qu'on appelle dans les genres littéraires de l'époque une eulogie, un discours, un écrit qui contient la grande louange du sujet. Et voici ce que Paul voulait faire dès le début. Il voulait donner une éloge. Et il parle de façon élogieuse à partir de ce sujet qui est Dieu. Mais n'oublions pas ce qu'on a vu en Acte 20, dans le discours d'adieu. L'amour de Dieu fait partie intégrale de cet au revoir de Paul. Donc, nous voyons tout de suite que Dieu est au cœur de l'intro.
Mais regardez encore les conjonctions qui tiennent le texte ensemble. Nous avons dans le verset 4, nous avons le « en lui ». Maintenant, verset 7, « en lui ». Verset 11, « en lui ». Verset 13, « en lui ». Donc, le col du texte, ce qui garde cette longue phrase ensemble, c'est ces conjonctions. Mais lorsqu'on prend ces conjonctions, nous voyons que cet éloge parle de Dieu dans le passé, parle de Jésus-Christ dans le présent et qui parle de l'Esprit Saint dans l'avenir. Donc, cet éloge, ce discours, cette prière, cette bénédiction est profondément trinitaire. Maintenant, un autre indice pour bien comprendre le texte. Du verset 3 à 12, Paul écrit dans le deuxième personne pluriel. Il parle à l'Église. Il ne parle pas aux individus, il parle à l'Église. Mais dans les versets 13 et 14, il parle dans la première personne plurielle. Et donc, nous avons ici dans ce texte... Non, je m'excuse, j'ai fait une erreur. Dans les versets 3 à 12, c'est écrit dans la première personne plurielle, « nous ». Mais dans les versets 13 et 14, il change au deuxième personne plurielle, dans le « vous ». Et il faut décider pourquoi ce changement entre la première personne plurielle et la deuxième personne plurielle. Sandy va explorer cela avec vous. Mais encore, un indice pour bien interpréter le texte. Prochain indice, pour moi, est important. Regardez et écoutez ce que Paul dit. Au verset 6, « Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. » Verset 9. « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant de ce qui s'était proposé. » Verset 10. « Pour l'exécuter au temps quand pour l'exécuter quand le temps sera accompli. » Et le verset 11, la décision de sa volonté. Pour ainsi dire, l'auteur a mis un objectif à grand angle sur son éloge, sur sa bénédiction, afin de situer cette longue phrase, cette longue bénédiction, cette longue prière dans l'optique des bonnes intentions de Dieu dès l'éternité. Que, des fois, c'est sa volonté. Des fois, c'est le mystère. Mais c'est toujours le dessein bienveillant de Dieu pour tout ce qu'il a créé. Et à mon avis, cette expression au verset 5, 9, 10 et 11, c'est un clé pour interpréter ce que Paul veut communiquer dans la lettre. Mais n'oubliez pas, il avait dit exactement la même chose dans son discours d'adieu en Actes chapitre 20. Donc, voici un message que Paul voulait communiquer à cette Église dans cette ville importante face aux forces à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Mais un dernier indice. Comme nous avons dans le verset 4, c'est que le bien fondé du choix de Dieu est que les croyants soient saints et sans reproche devant lui. Maintenant, dans le verset 6, c'est pour la louange de sa gloire, la gloire de sa grâce. Versets 12 et 14, la louange de sa gloire. Donc, la louange de la gloire de Dieu fait partie intégrale de la description de Paul pour l'Église. L'Église existe afin d'être les croyants saints
et sans reproche, capable de dire à haute voix combien Dieu est glorieux dans sa grâce et dans son être. Nous existons afin de honorer Dieu et de lui dire merci. Donc, il n'est pas pour rien que Paul a dit à l'Église à Rome, en chapitre 1er, que le problème fondamental de l'être humain, c'est qu'ils n'ont pas honoré Dieu et ils ne lui ont pas dit merci. Et tout ceci dans cet éloge, dans cette bénédiction, c'est pour nous rappeler que nous existons afin de dire à Dieu, Dieu, à toi l'honneur, nous te donnons le crédit, éloge à toi. Je ne suis pas au centre de l'univers. Dieu est au centre et il faut que je l'honore. Mais en même temps, il faut que je lui dise merci. Et la gratitude est une marque incontournable des disciples de Jésus. Les gens qui sont généreux, mais en même temps pleins de grâce et pleins de gratitude pour qui il est et pour la création qu'il a fait. Donc, le but de cet 4e épisode, c'est de vous préparer pour bien étudier le texte. Et voici ce que Sandy va faire dans le 5e épisode. Mais moi, je voulais vous donner quelques indices syntaxe, quelques indices culturels, quelques indices importants afin de bien comprendre le texte. Faisons un résumé. Premier indice, qui l'a écrit? Moi, j'y insiste, Paul. OK. À Éphèse? Peut-être, peut-être pas. 3. En Christ Jésus. En lui, en Jésus. 4e, c'est une longue phrase, mais une longue phrase qui est une bénédiction, une éloge à Dieu. Une phrase qui contient l'honneur et la grande louange à Dieu. 5. Le col dans le texte. En lui, au verset 4, verset 7, verset 11 et verset 13. 6. Passé, présent, l'avenir, qui veut dire que la Trinité est le sujet maintenant de cet éloge, par ce que Dieu a fait dans le passé, ce que Jésus fait dans le présent et ce que le Saint-Esprit a scellé, a garanti pour nous, pour l'avenir. La clé herméneutique, l'avant-dernier indice, c'était la volonté de Dieu, son grand dessein pour nous. Et ensuite, cette description de l'Église. Encore un indice qui va nous aider, surtout lorsqu'on arrive dans le Parénèse au chapitre 4, 5 et 6, que nous existons afin d'être une communauté sainte et sans reproche, une communauté qui existe pour louer Dieu pour qui il est et pour ce qu'il fait. Donc, il est tellement approprié qu'on termine cet 4e épisode avec un mot de louange à Dieu. Notre Père, Créateur, Rédempteur, celui qui nous sanctifie, nous t'honorons pour qui tu es, pour ce que tu as fait, et le fait que toi, tu as inspiré l'auteur de rédiger ce texte pour notre bien, d'aimer le monde autour de nous. Amen. Et que le Seigneur soit avec vous. Bonne journée.